20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. On est ensemble dans Storytelling dans cet épisode de cette semaine, cette nouvelle semaine ensemble jusqu'à 21h. Je ne sais pas où je vais, mais merci de m'aider. En tout cas, vous êtes au bon endroit puisque Théo Grévin a un produit totalement révolutionnaire pour vous. C'est pour ça que j'avais un peu de mal parce que il a une vente improbable cette semaine qui va peut-être changer votre vie. Attention, c'est peut-être le livre qui va réduire par 2 la fréquentation dans les cabinets de psy. Ce soir, une vente improbable qui cartonne chez les jeunes notamment, c'est Burn After Writing, un bouquin assez paradoxal, Théo Grévin, qui est à mi-chemin entre le journal intime et le livre de développement personnel. C'est à peu près ça. Le problème, c'est que je vais avoir du mal à vous en parler. Ah bon? Étant donné que je ne l'ai pas lu. Super. Manon Blangis vient de... Moi, je trouve ça vraiment, c'est irrespectueux. Manon Blangis vient de bondir de sa chaise. Florian, bon, il a entendu le livre, il vient de battre le record du Sunvolt au 100 mètres. Je m'explique, j'ai pas pu lire le livre, mais je suis allé le feuilleter ce week-end. Oui. Et ma première impression était celle-ci. Manger le truc, je sens les people, oh yeah. Ils m'ont du bête. En fait, j'ai très vite compris pourquoi ça cartonnait auprès des jeunes. Il n'y a rien à lire dans ce livre. D'accord. C'est vous qui le remplissez. Et le bouquin vous propose de répondre à des questions en étant le plus honnête possible et numéro 1 quand même des ventes sur Amazon. C'est grâce à TikTok et une influenceuse américaine que le livre connaît aujourd'hui un tel engouement. La magie de TikTok. C'est ça, alors qu'il a été publié en 2014. D'accord. Vous savez, les influenceuses, c'est ces personnes qui vous font une vidéo pour promouvoir une crème 100% naturelle. Oui. Parce que être écolo, c'est bien. Bien sûr. Mais qui le lendemain vous dit ça en présentant le livre. Je l'ai eu sur Amazon et vu que je suis client Prime, j'ai pu avoir la livraison en même pas 24 heures. Très écolo. Ouais. Et, Oui, bien sûr. et en plus, le livre est doublement pas écolo parce que, comme dit le titre, il faut le brûler après l'avoir lu. Ah oui, parce que l'objectif c'est de de réfléchir plutôt à votre passé, à votre avenir, tout en essayant de ne jamais divulguer le contenu de votre livre. J'ai un peu du mal à comprendre le concept. Et c'est là qu'on se demande si les influenceurs n'ont pas rien compris. Comme vous, peut-être, parce qu'ils partagent tout sur TikTok, ce que vous ne faites pas, alors que c'est un des seuls trucs écrits dans ce livre. Ne rien partager. Ça fait d'ailleurs partie du serment qu'il faut prêter avant de se lancer. Je répondrai sans faillir et avec honnêteté à toutes les questions. J'utiliserai la puissance de la magie aléatoire pour sélectionner la question la plus pertinente pour ma situation actuelle. D'accord. Bref, ça vous fait rentrer dans le bain direct. Ouais, il y a des questions dans ce livre qui peuvent quand même clairement vous empêcher de dormir. Et à la différence des autres sujets sur TikTok, il y a des vrais pleurs. Oui. C'est notamment quand les gens répondent à cette question. Si je devais sacrifier l'un de mes proches pour sauver le monde, ce serait... horrible. Alors, je vous demande pas votre réponse à cette question. Une autre question, quelle serait la chanson de générique du film Sur ma vie? Vous avez une idée, Bastien? Pour votre vie, un truc plutôt jeune, genre La Grande Vadrouille, quelque chose comme ça. Pour vous, en tout cas, j'ai une proposition à vous faire. Vous me dites ce que vous en pensez. Le Fayot, Théo, merci pour cette déclaration. Je dois vous rappeler que je ne suis pas disponible, mais merci beaucoup tout de même. Pas sûr que ça corresponde très bien, mais le livre improbable, mais non essentiel, est donc à retrouver, Burn After Writing, dans toutes les librairies de France et sur Internet. Merci Théo Grévin. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.